grâce. Toi, le Père des Lumières, alléluia. Tu as fait de nous des enfants de lumière. Et tu nous as donné le mandat d'éclairer ce monde qui se perd. Que cela soit le partage de mon frère, de ma soeur. ICC Cotonou atteint un palier nouveau. Un palier nouveau. Il y avait un avant, il y aura un après. Par la puissance du Saint-Esprit. Ah, je vois la vie de mon frère être changée. Ah, je vois la vie de ma soeur être changée. Aïe, 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 aïe. Oh, acclame le Seigneur pour ta vie. Acclame, acclame, acclame. Rends-lui grâce pour ta propre vie. Alléluia. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut crier gloire à Dieu? Dis avec moi, je brille. Dis à ton voisin, tu brilles. Ah, dis à l'autre, tu brilles. Bon, dis-lui, nous brillons. Et que Christ règne. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Veuillez prendre place dans sa présence. Prenez place dans sa présence. À toutes les personnes connectées avec nous sur Zoom ou bien sur YouTube en différé, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes à la bonne fréquence. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Qui, si je pose cette question et que tu ne lèves pas la main, alors on va prier pour toi à la fin du culte. Qui a été, ne fût-ce qu'un petit peu, béni pendant cette semaine? Il y a quelqu'un qui veut lever le pied avec. Et vraiment, vous savez, hier pour ceux qui étaient là ou pour ceux qui ont suivi, le pasteur Sanogo le disait. Il parlait de la notion de, pas d'une conférence, mais d'une méga conférence. Parce que gloire à Dieu pour les plénières, mais en journée aussi, pour ne pas dire surtout, qu'est-ce que l'Esprit n'a pas parlé? Dans tous les domaines, vraiment dans tous les domaines. C'est-à-dire, je disais ça hier soir après la plénière avec le pasteur Sanogo en disant, vraiment, si tu dois encore revenir te plaindre de quelque chose là, après tout ça, moi je sais pas comment on va t'imposer les talons. Je sais pas ce qu'on peut faire d'autre. On va t'imposer les points. Je sais pas comment on va faire. Et je le disais et je le redis, sois humble. Moi le premier. Tu n'as pas tout capté. Sois humble. Et vraiment, investis les quelques 1000, 2000, 3000, je ne sais pas combien, le besoin qu'il faut exactement en termes de data, va réécouter. Pendant que c'est toujours en ligne. Oui, moi je l'ai dit hier. J'ai dit hier, tu ne pourras pas tout comprendre, c'est pas grave. Mais il y a bien au moins un point où le Saint-Esprit t'a parlé. Et tu vois, quand tu as ce point-là, tu le prends, tu le gardes. Et tu vas avec. Moi, il y a un point. Il y a plusieurs points qui m'ont touché. Mais il y a un point où le Saint-Esprit m'a dit, ça c'est pour toi. Et donc quand il me dit ça, je comprends. Je prends maintenant le contenu de la conférence. Qu'est-ce que je fais? Je vais avec Dieu dans le secret. Je vais avec lui dans le secret. Je dis, bon Seigneur, tu avais prêché en public. Maintenant c'est toi et moi. Parce que Jésus enseigne toujours deux fois. Une fois en public et puis après en coulisses. Les disciples qui posent la question, mais Seigneur, dis-nous exactement, ça veut dire quoi la parabole? Et il enseigne à nouveau. Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est comme ça qu'on est transformé, c'est comme ça qu'on avance. Laisse-moi te dire, si tu t'arrêtes simplement sur ce que tu as reçu pendant ces 6 jours, 7 jours aujourd'hui, si tu t'arrêtes par rapport rien qu'à ça en disant, ah, vraiment, j'ai été touché. Oui, tu as été touché, mais pas forcément transformé. Beaucoup sont touchés, mais ne vont pas jusqu'à la transformation. Et ce que tu fais, tu prends cette parole et tu repars dans le secret. Sois humble. Tu repars dans le secret. Il y a une parole, deux paroles, une prédication, deux prédications. Tu n'es pas obligé écoute-moi bien, tu n'es pas obligé d'écouter, de tout réécouter. Mais réécoute là où tu sais que quand tu écoutes, tu fais le Saint-Esprit a mis un point. Quand il a fait une couing, ça veut dire que je t'attends dans le secret. Oui. Et donc les messages qui t'ont touché, tu prends, tu repars avec. Tu réécoutes ce message. Tu dis, est-ce que le pasteur Yvan là, il prêchait, aïe, ça m'a cogné. Sur la notion de la diligence, là, ça m'a cogné. Sur la notion d'être une influence, ça m'a bousculé, c'est ce que je suis en train de vivre. Mais tu sais quoi, c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Tu reprends la prédication du PP. Tu repars avec dans le secret. Tout seul avec le Saint-Esprit. Tu réécoutes. Tu reprends un autre cahier.
Pas forcément celui à l'école tu as noté. Tu reprends un autre cahier, tu repars et tu dis, Saint-Esprit, enseigne-moi encore. Donne-moi. Parce que là, maintenant, il va prendre le temps. Tu sais, quand tu écoutes la prédication comme ça, tu ne peux pas t'arrêter. Parce que ça part. Et des fois, quand tu as un réma, le temps que tu cries le réma, il y a déjà 5-6 rémas qui sont sortis. Et quand tu vas réécouter, tu vas voir, mais oh, est-ce que c'était la même prédication? Parce que ça, je n'ai pas entendu. Non, c'est normal, tu n'avais pas entendu. Tu n'avais pas capté. Et c'est ainsi qu'il y a une transformation, de vie. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas des gens qui sont meilleurs que les autres. C'est juste des principes que tu appliques pour grandir. C'est tout. Mais c'est comme à l'école. À l'école, tu as ceux qui n'écoutent que ce que le professeur dit. Quand ils sortent, ils ne révisent pas. On voit aussi les résultats pendant les examens. Vrai ou pas vrai? Et puis tu en as, ils ont écouté ce que le professeur a dit, et puis quand ils repartent à la maison, sur la base de ce que le prof a dit, ils révisent. Et on voit une différence. Mon ami, on ne va pas réinventer la roue. Il n'y a rien de mystique. C'est du bon sens. Ce que j'ai entendu, ce qui m'a frappé, ce qui m'a touché, j'ai dit, oh, et j'insiste sur ce qui t'a interpellé. Le reste, le Saint-Esprit, ça veut dire que c'est pas pour toi maintenant, c'est pas ta saison maintenant, c'est pas ta situation maintenant. Mais ce qui t'a interpellé, retourne dedans, va écouter. Je me souviens en 2012, quand la conférence qu'on a faite 2012, qui était les 10 ans d'Impact Centre Chrétien. La conférence qu'on a faite, et juste avant qu'on ouvre ICC Cotonou en août, c'était en juillet 2012. Et pendant toute la conférence, je me rappelle que tous les orateurs, il y a un orateur qui m'avait marqué à l'époque, c'était le docteur Mensa Otabil. Parce qu'il était intervenu à la conférence de 2012. Je ne connaissais pas le docteur Mensa Otabil. J'ai pris ses enseignements. À l'époque, le PP en plus ne prêchait même pas encore au Impact Conférence. C'était toujours les invités qui venaient prêcher. Il y avait beaucoup de bons orateurs. Il y avait les pasteurs Karambiri, pasteur Sanogo. Mais là où Dieu m'a parlé, c'était avec le docteur Mensa Otabil. J'ai pris les enseignements du docteur Mensa Otabil. C'est ça qui nous a permis, au fait, à ce moment-là, pendant les 6 mois, qui nous a permis de consolider l'œuvre à ICC Cotonou. Est-ce que tu le sais? Non, tu ne le savais pas, c'est normal. Le Seigneur fait par saison comme ça. C'est-à-dire quand il envoie sa parole, il sait pourquoi il envoie sa parole. Et j'avais besoin d'une sagesse que je ne connaissais pas, qui m'a aidé dans les premiers mois pour pouvoir faire en sorte, avec le Saint-Esprit bien évidemment, faire en sorte que l'Église, avec une sagesse que je ne connaissais pas, que ça aille sur les rails. C'était pour cette saison-là. Le Seigneur t'a parlé au travers d'un des orateurs, que ce soit en plénière ou en journée. Il y a quelqu'un vraiment... Si tu viens encore dire, ah, pasteur, vraiment la situation financière, pardon, par les compassions de Christ. Avec tout ce qui a été dit là, aïe. Avec tous les ateliers, les émissions qui ont été faites là, aïe. Sur la situation, vraiment, quelqu'un qui vient, dans 6 mois, si dans 6 mois tu n'as pas un nouveau fleuve, 6 mois c'est même loin. Si dans 6 mois tu n'as pas un autre fleuve que ton salaire, c'est que toi-même tu as décidé, je te dis la vérité, c'est que toi-même, tu as décidé de rester dans cette situation. Or, il est difficile de tendre la main à quelqu'un qui te tourne le dos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas obliger quelqu'un à faire quelque chose. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Et je le disais hier je le disais. Je dis, écoute mon ami, écoute. Vraiment. Rendons grâce à Dieu pour la qualité de la parole qui nous est donnée. Quand tu entends les profondeurs du pasteur Karambiri, rendons grâce à Dieu pour la qualité de la parole qui nous est donnée. À celui à qui il a été beaucoup donné. Tu sais, laisse-moi te parler cœur à cœur. Parfois, mieux vaut seulement ne pas écouter. Non, vérité. Mieux vaut ne pas écouter que d'écouter et de ne pas appliquer. Que d'écouter et de te dire, ah, c'était bien. On attend 2022. What? Parce qu'à celui à qui il a été beaucoup donné... Je ne suis même pas entré dans mon message. Hein. Jésus. Mais c'est pas plus grave. Parce que mon message, de toute façon, c'est une forme de résumé. Écoute, est-ce que tu sais, ça va peut-être un peu te bousculer, mais c'est un peu la notion de la responsabilité que nous avons lorsque Dieu nous parle. Rappelle-toi, la Bible dit que Samuel ne laissait tomber au sol aucune des paroles de l'Éternel. Pourquoi? Parce que toutes ces paroles sont précieuses. Ces paroles sont précieuses. Ces paroles sont la vie. Donc tout ce qu'il recevait, il ne laissait rien tomber à terre. C'est-à-dire, il prenait en considération tout ce qu'il entendait. Mais est-ce que tu sais qu'il y a certaines situations qui perdurent dans ta vie, pas parce que Dieu ne veut pas agir, parce que la vérité c'est qu'il a déjà agi,
mais simplement parce que tu ne veux pas appliquer ce qu'il t'a déjà dit. Et tu vas voir que quelqu'un d'autre qui passe par la même situation, tu as l'impression que Dieu lui fait grâce. Mais sauf que lui n'a pas été exposé à la même parole que toi. Sauf que lui n'a pas été exposé aux mêmes vérités que toi. Donc Dieu ne peut pas le juger responsable parce qu'il ne sait pas. Mais quand tu sais, tu deviens responsable, co-ouvrier, parce que tu sais. Raison pour laquelle, mon ami, quand nous recevons la parole et que nous ne la pratiquons pas, Jésus a dit, nous sommes semblables à quelqu'un qui construit sur du sable. Parce que nous continuons d'avancer, nous continuons de faire des projets, nous continuons la vie, mais sans mettre en application la parole que nous avons reçue. Or, pour mettre en application la parole que tu as reçue, cela te demande un certain effort. Car le même passage de Luc 6 nous dit, « Voici, je vous dirai à quoi ressemble celui qui entend ma parole et les met en pratique. Il est semblable à quelqu'un qui a creusé, j'aime bien Luc 6 qui dit, et qui a creusé profondément et qui a construit sur le roc. » Le roc, c'est Jésus lui-même. C'est sa parole, c'est lui-même. Et qui a construit sur le roc. Mais j'aime parce que tu vois, on dit qu'il a creusé, qui est descendu, qui a fait des efforts. Lorsque tu reçois, lorsque tu entends la parole, ça doit toujours s'enchaîner maintenant avec ta part. Ça doit toujours s'enchaîner avec un effort de ta part. C'est pour cela que la vie de plusieurs sont frustrés. En disant, ça fait autant d'années que je viens à l'église, ça fait autant que j'ai fait conférence sur conférence, séminaire sur séminaire, temps de prière sur temps de prière, mais j'ai l'impression que ma vie ne change pas. Pour plusieurs, ce n'est pas une question de démons, laisse Satan tranquille, laisse. Pour plusieurs, c'est simplement le fait que j'ai entendu, mais je n'ai pas creusé. Je n'ai pas creusé, je n'ai pas appliqué, je n'ai pas pratiqué. C'est-à-dire que j'ai une connaissance, mais je n'ai pas une transformation. Et ça crée une frustration. Est-ce que tu me suis? Et il s'agit de prendre cette parole et de descendre. C'est pour ça, ne cours pas trop vite. L'une des grâces que nous avons à la maison, à un pasteur chrétien, c'est que le Saint-Esprit nous emmène toujours à aller sur des thématiques. À ton avis, pourquoi? Mais c'est pour que tu aies le temps de creuser, que tu aies le temps de descendre. On ne va pas parler de la grâce aujourd'hui et puis parler du baptême du Saint-Esprit demain et puis après demain parler de, je sais pas moi, de la sagesse. Et puis non, le Saint-Esprit nous emmène toujours sur une thématique pendant un temps. Pourquoi? Pour pouvoir creuser. Et la fondation d'un édifice va déterminer sa solidité et sa hauteur. La fondation, la solidité de ta vie dépend de la fondation que tu as dans la parole que tu mets en pratique. Que tu mets en pratique. Et je te dis, j'ai déjà donné ce témoignage où quand le Seigneur m'avait enseigné ça sans le savoir. Je venais de me convertir et puis il y avait eu un séminaire, j'avais 18 ans. Il y avait un séminaire qui s'était donné, un séminaire qui, moi, m'a révolutionné. C'était un séminaire de 3 jours. Je me rappellerai toujours du thème. Le thème, c'était le Proverbe 13, verset 20. Celui qui marche avec les sages devient de plus en plus sage, mais celui qui marche avec les insensés s'en trouve mal. Ce Proverbe 13, verset 20, tu peux me gifler la nuit, je peux te le dire comme ça. Tellement que ça... C'était là-dessus. Et le point, c'était aussi sur Matthieu 6, verset 7. Celui qui marche, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne donnez pas les perles aux pourceaux, sinon ils vont les prendre, ils vont les jeter à terre, se retourner et puis ils vont vous attaquer. Et sur la sagesse, le point, c'était la sagesse qui consiste, mon ami, quand Dieu te parle, fais attention à qui tu parles. Quand le Seigneur te donne des rêves, quand le Seigneur te donne une vision, fais attention à qui tu partages. Et en même temps, c'était un enseignement sur la notion des associations et des relations. Ça m'avait tellement bousculé pendant les 3 jours. Et à l'époque, il n'y avait pas encore, il y avait pas sur YouTube là, il n'y avait pas Internet. Et on devait attendre les cassettes, que la production puisse faire ça sur cassette VHS. Qui se rappelle des VHS? Les autres, vraiment, bonne arrivée sur Terre. Donc... Les cassettes VHS là. Et on devait attendre parce que le temps de production, c'était pas comme aujourd'hui avec le numérique où c'est vite fait là, ça prenait du temps. Et je me rappelle, je venais tous les dimanches à la librairie pour savoir est-ce que la cassette est prête. Est-ce que les 3 cassettes sont prêtes? On arrive, premier dimanche. D'abord, j'étais même parti le même dimanche. J'ai dit, mais non, mais vous aussi, mon frère, mais ça, on vient à peine de terminer, ce sera dimanche prochain. Je viens dimanche prochain. Alors les cassettes, ah non, pas encore, dimanche prochain. Les cassettes, pas encore. Le 3, on me connaissait. Dès que je reviens, non, mon frère, on a eu un problème, c'est toujours pas fait.
Et pendant ce temps-là, je disais, ah mais je voulais, bon j'avais mes notes, donc je restais sur mes notes, mais je voulais réécouter. Jusqu'au 4e dimanche, 1 mois après, les 3 cassettes enfin c'était sorti. J'étais le premier, et ils avaient déjà mis ça de côté pour moi, ils me connaissaient. Ils disaient, oh my brother, come, voici les cassettes, prends. Et il est parti, j'ai réécouté. Je savais pas ce que je faisais, c'était le Saint-Esprit qui m'enseignait. J'avais qu'un an de conversion. J'ai écouté, je sais pas quoi, j'ai écouté, réécouté. Et sans m'en rendre compte, ce message, comme plusieurs autres messages, mais ce message, entre autres, m'a sauvé de beaucoup de folie par rapport aux relations. Surtout quand on est jeune, où tu as des relations qui viennent de gauche, de droite, des sollicitations à gauche et à droite. Ça m'a sauvé, ça m'a transformé. Avec le compte, je te dis, et le pasteur Sanogo l'a dit hier, hein, la vérité, c'est que la semaine de la conférence, tu as de quoi avoir pour toute une année. Franchement. On pourrait même s'arrêter maintenant, on ferme l'église, on va en vacances. Non, c'est vrai, on va en vacances, on te dit. Maintenant, allez écouter, méditer, allez pratiquer, on revient en septembre. On pourrait le faire, parce que on va aller encore sur quoi d'autre. Et c'est tellement dense. C'est tellement dense. Oh, mais que quelqu'un me dise un mot amen. Je refuse, en tout cas, ton voisin qui sera là au 6e culte. Mais pas toi, ni ton voisin ici. Personne, je refuse personne qui ressorte de cette semaine et puis en disant, ah, c'était bien, ah, c'était pas mal. Mais bon, maintenant, on va revenir dans la réalité. Hein? Bon, les problèmes sont là. Rappelle-toi, problème, tu l'appelles? Tout le monde, problème, tu l'appelles? Ah, on rebaptise les problèmes. L'appelle opportunité. Pour tous ceux qui sont sur la question des finances. Moi, je rends grâce à Dieu parce que c'est les prières que je fais pour toi par rapport à tes finances. Et Dieu a répondu. Ah oui, tu crois que Dieu répond comment? Que tu vas à la banque et puis tu dis, 2 millions sur mon compte. 10 milliards sur mon compte. Jésus, tu es bon. Il vient de te répondre. Moi, je rends grâce à Dieu. Il a répondu à mes prières. Pasteur Mathieu hier, où il a fait l'intervention sur déterminer la vitesse vers votre prospérité ou liberté financière. Je crois que ça fait pour ça le titre. Pendant qu'il est en train de parler, non mais il y a des signes qui ne montrent pas. Pendant qu'il est en train de parler, à un moment il s'arrête. Il s'est arrêté à un moment et puis il a dit, mais ça c'est vraiment pour toi Ivan hein, que je suis en train de dire tout ça. Parce que tout ça là, normalement, il le fait, oui, les gens payent parce qu'il le fait sous une forme de formation. Et puis qu'il est en train de parler, et puis il va dans presque tous les sens. Et à un moment donné, il s'arrête encore, il dit, mais je suis en train de donner beaucoup trop de choses. Là, il dit, mais c'est pas... Mon ami, quand c'est comme ça, il faut prendre. Miséricorde. Tu ne pourras pas dire demain, oh, Seigneur, pourquoi tu m'as... Quand Dieu dit à Salomon qu'il va le rendre, il sera le roi d'une richesse qu'aucun roi, ni avant, ni après lui, ne pourra être égalé. Est-ce que tu as vu Dieu donner de l'argent à Salomon? Est-ce que tu l'as vu dire, Salomon, va maintenant dans ta chambre, sous le lit, tu trouveras une valise. Ouvre la valise. Il y a les milliards dedans. Ça, c'est la sorcellerie. Non, ça, c'est la sorcellerie. C'est l'argent rapide. Sorcellerie. Il ne lui a pas donné de l'argent, mais il a dit, mais non, tu seras le plus riche. Mais qu'est-ce qu'il lui a donné? La sagesse. Au point où, à l'époque de Salomon, les cailloux et l'or, c'est-à-dire, il y a autant d'or que de cailloux. Donc, quelle prospérité! Quelle prospérité! Et la grâce que toi et moi nous avons, c'est que nous avons une sagesse encore plus grande que celle de Salomon. Parce que Jésus a dit, il y a ici encore plus sage que Salomon. Le Saint-Esprit en nous, c'est, oh Seigneur. Aïe, 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 aïe. Dis-moi un mot, amen. Ah. Ici. Écoute, pour moi, ce type de conférence... c'est venu pour tout le monde, hein, et pour ICC et au-delà d'ICC, parce que c'est la francophonie. Mais c'est venu pour ICC Cotonou. Ah, je ne sais pas pour toi, moi je te dis que c'est venu pour ICC Cotonou. Ah oui, moi je prends, je dis que c'est pour ICC Cotonou. Et il y a quelqu'un qui ne capte pas. Avançons, vis encore. Avançons, je te dis. Il y a un véritable avant, un véritable après. Alors,
Bon, on va dire que je suis déjà dedans, parce que c'est des points de rappel que je voulais faire par rapport aux messages qui ont été donnés. Je voulais faire juste c'est un gros rappel, au fait, sur les points que j'ai dit par rapport à la notion de la mise en pratique, de la parole. Et en essayant, je dis bien en essayant, parce que c'est pas en un message que tu fais un résumé d'autant de contenu, mais je vais juste clôturer, je vais atterrir sur Matthieu 5, verset 16. Et je t'encouragerai, à toi qui as fait le premier culte, je t'encourage vraiment à te connecter sur ICC TV tout à l'heure pour suivre le dernier message avec le pasteur Mohamed. Dis-moi un bon amen. Matthieu 5, verset 16, donc, qui est le verset de base. Hein. Que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà, donc là, au travers de ce que le Seigneur nous a dit par son esprit, nous comprenons donc que la raison d'être, notre raison d'exister, c'est entre autres de briller, c'est-à-dire que le Christ brille au travers de toi, au travers de moi. La réussite dans la vie ne consiste pas à gagner beaucoup d'argent, ça ne consiste pas à se marier, ça ne consiste pas à avoir des enfants, ça ne consiste pas à être beau ou belle. C'est pas tout ça la réussite dans la vie. Tout ça, ce sont des dommages collatéraux positifs. Mais c'est pas le but de la vie. C'est pas le but de la vie. Le but de la vie, c'est que Christ soit glorifié en toi, c'est que Dieu soit glorifié, que ta vie lui rende gloire, que ta vie lui rende gloire. C'est le but, c'est le dessein, c'est la raison pour laquelle toi et moi nous sommes sur cette terre. Ne perds jamais cela ne perds jamais le but ou encore la mission pour laquelle nous sommes. Ne fais jamais de hors-sujet. Ne fais jamais de hors-sujet. Pourquoi est-ce que tout à l'heure en priant, j'ai ressenti de dire lève les mains et de prier et par rapport à la notion du mandat, mais parce que lorsque ta vie en Christ consiste simplement à ta propre personne, c'est que tu as manqué la mission. C'est que tu as manqué le but. Nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes délivrés pour délivrer. Nous sommes restaurés pour restaurer. Nous sommes sortis des ténèbres pour briller et être une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. C'est ça le but de ta vie en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de lumière. Ne le perds jamais de vue, jamais. Satan fera tout pour t'emmener à changer ta ligne, ta feuille de route. Il fera tout pour t'emmener à changer de mission, à changer d'objectif. Combien de personnes ne viennent pas à l'église simplement, leur objectif, c'est à Dieu pour pouvoir se marier. Le mariage est une bonne chose, mais le mariage n'est pas une fin en soi. Mais dis-moi un bon amen. Mais oui, et quand tu ne perds pas de vue le but de ta vie, automatiquement, tu feras en sorte que ton mariage soit un mariage pour la gloire de Dieu et non pas pour ta satisfaction personnelle. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Et quand tu comprends cela, tu seras à l'aise même avec le fait de ne pas te marier. Parce que le mariage n'est pas un but ou n'est pas une finalité en soi. Dis-moi un bon amen. Oh. Je ne voulais pas aller sur le mariage. Pourquoi je vais sur le mariage? C'est pas dans mes notes ça, le mariage. Mais non mais c'est important. Non mais c'est important. Laisse-moi faire une petite parenthèse là-dessus. C'est plus qu'important. C'est trop important. J'ai vu, et je trouve que j'en ai un peu trop vu à mon goût. Mais vraiment par grâce de Dieu, j'ai vu des mariages vraiment pour la gloire de Dieu. Mais j'ai vu aussi des mariages un peu compliqués. Si la motivation première, c'est ta satisfaction personnelle, écoute, vas-y, hein. Mais lorsque tu le but de ta vie, tu sais que ma vie, c'est glorifier Dieu. Tout ce que je vais acquérir, tout ce que j'aurai devra viser le même but. C'est ainsi que Pierre va dire dans 1 Corinthiens 7 par exemple, il dit mais qu'y a-t-il entre la lumière, quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres par exemple? Quand quelqu'un vient et me dit non, voilà, pasteur, j'ai trouvé quelqu'un, vraiment, il est gentil, il est mignon et tout cela. Ma première question c'est est-ce qu'il est né de nouveau? C'est-à-dire je monte pas, je descends, d'accord, est-ce qu'il est né de nouveau? Est-ce qu'il est... Non, maman, bonne éducation. Est-ce qu'il est né de nouveau? C'est-à-dire, est-ce que c'est un enfant de lumière?
que c'est un enfant de lumière. La Bible nous dit que le tout don parfait et excellent nous vient d'en haut du Père des Lumières qui a fait de nous enfants de lumière. Bon, toi tu es enfant de lumière. Donc, pourquoi aller? Quel lien y a-t-il entre enfant de lumière et enfant de ténèbres? Non, mais elle est gentille, pasteur. On s'en moque. On s'en moque. Est-ce que lumière? Oh, il y a quelqu'un qui doit entendre ça dans la salle annexe. Est-ce que lumière? Sur Zoom, là, je te vois. Est-ce que? Sur YouTube, est-ce que c'est la lumière? Et lumière, c'est lumière. Tu ne peux pas feindre. Non. Est-ce qu'il est né de nouveau? Bon, il va à l'église. Laisse tomber. Laisse tomber. Dès que tu me donnes cette réponse-là, je sais, je dis laisse tomber. Je ne suis pas dedans. Non, mais sinon il est gentil. On s'en moque. D'abord, la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. On s'en moque. Il est gentil. Ah, c'est dur. Ah, c'est radical. Mon ami, la vie est sérieuse. On joue pas avec la vie. La vie, c'est sérieux. La vie, c'est sérieux. Et après la décision qui consiste à marcher avec le Christ, là, je crois, la décision la plus importante, c'est celle du choix du conjoint. Mon ami, la vie, c'est sérieux. Quand tu viens, tu dis, Seigneur, c'est lui, c'est elle. Dieu dit, ok, il n'y a pas de problème. Et quand Dieu dit, c'est ça, il ne va pas lui dire après que c'était pas ça. Non, mais tu ne dois pas perdre de but, le but de ta vie, afin que tout converge vers le but de ta vie. Hey, je reviens encore. Comment tu peux aller te mettre avec quelqu'un pour qui Jésus n'est pas son premier amour? Non, je ne sais pas. I don't know. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ton battement de cœur. Et tu sais ce qui va se passer? Deux choses. Soit vous allez faire chemin, chacun va de son côté, ou bien tu vas te conformer. Et tu vas t'éteindre, que cela ne t'arrive pas dans le nom de Jésus. Dis-moi un mot, amen. Et puis il y en a certains qui réalisent que, ah ben oui, pasteur, ce que tu dis, ben c'est ce que j'ai fait. Écoute, que la grâce du Seigneur te géolocalise. Ouais. Que la grâce du Seigneur te géolocalise. Ouais, soit un me dit, Seigneur, vraiment, j'ai été tête de mule. J'ai vraiment été une brebis vraiment compliquée. Je te demande pardon. Miséricorde. Non, là, implore la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? La Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir grâce et miséricorde. Hébreux 4, verset 7. La miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est un châtiment que tu devais recevoir, mais Dieu dit, bon, je t'épargne. Oui, c'est ça la miséricorde. La grâce, c'est un cadeau que tu ne méritais pas. La miséricorde, c'est un châtiment que tu méritais. Mais Dieu dit, je te fais grâce, je t'épargne. Implore, dis Seigneur, miséricorde, fais grâce dans mon foyer, fais grâce dans mon couple, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Et le Seigneur fera grâce. Mais toi qui n'es pas encore rentré, fais pas ce calcul en disant, bon, je vais rentrer. Et puis après, Dieu fera grâce. Ne joue pas avec Dieu. Assure-toi. Assure-toi dans les choix que tu fais. Je parle du mariage parce que c'est un choix qui est très important, mais c'est dans tout autre choix. Des associations que tu fais, des relations, des amis, le travail, le business. Dans tout choix que tu fais, assure-toi que cela converge avec le but pour lequel tu vis, qui consiste à le glorifier lui, qui consiste à l'honorer lui. C'est ainsi que nous marchons jour après jour avec dans cette communion avec le Saint-Esprit. Rappelle-toi de tout ce que le Seigneur nous a dit pendant le mois de juin, pendant les temps de prière, où nous marchons dans la communion avec le Saint-Esprit. Dis-moi un bon amen. Donc votre lumière luise. Et rappelle-toi, la lumière, tu dois comprendre, je vais t'aider. Regarde, le verset qu'on vient de prendre, Matthieu 5, verset 16. Premier point, écris premier point, comme ça sera un peu plus clair pour toi. Premier point, je vais juste découper, je ne bouge pas, je découpe juste le même verset. Que votre lumière luise. Premier point, ta lumière doit luire. Ta lumière doit luire. Et tu dois comprendre d'abord, pour que ta lumière luise, tu dois comprendre, là le pasteur Carambéry en avait parlé, pour que ta lumière luise, tu dois comprendre qu'il te faut reconnaître la source ou encore la lumière véritable. La lumière véritable, ce n'est pas toi. C'est lui. C'est Christ.
Dis-moi un bon amen. Je n'ai pas entendu toi amen. Nous le voyons dans Jean 1, verset 9. Jean 1, verset 9, je vais lire la version parole vivante. Jean 1 au verset 9. C'est le Christ qui était la lumière véritable venant dans ce monde, celle qui éclaire tout être humain. C'est le Christ qui est la lumière véritable. Jean 1, verset 9. Audiovisuel, le 8 s'il vous plaît. Jean 1, verset 9. C'est le Christ qui est la lumière véritable. Et j'aime le thème de la lumière véritable parce que cela veut dire qu'il y a des lumières qui ne sont pas véritables. Il y a des fausses lumières. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas or. Il y a de fausses lumières. Et la Bible nous dit aussi que même Satan se déguise en ange de lumière. Donc il y a de fausses lumières. Et il n'y a qu'une seule lumière véritable. C'est le Christ lui-même. C'est le Christ. C'est pour cela toute chose doit venir du Christ. Tout doit venir de sa parole. Je dis bien tout. Tout ce que tu fais doit venir de la lumière véritable. Parce qu'il y a des lumières qui ressemblent à la lumière, mais qui ne sont pas des lumières, ou comme dirait le pasteur Yvan, qui ne sont que des étoiles filantes. Très bien. Je vois que tu as bien suivi. Qui ne sont que des étoiles filantes. C'est étoile, mais ça file. Et d'ailleurs, l'étoile filante n'est pas une étoile. L'étoile filante, et c'est exactement, ce sont des déchets ou des bribes de météorites qui se sont dispersés dans l'espace et qui, lorsque ça frôle au niveau de la comment on appelle ça là, la couche d'ozone ou au niveau de notre atmosphère, dès que ça y passe, ben ça explose en fait. Et quand on voit, on dit ah c'est une étoile filante. Non, en fait c'est juste un caillou explosé. Mais ça paraît comme une étoile filante, mais c'est un caillou qui vient d'exploser. Des fausses lumières. Ne te laisse pas embourber par tout ce qui brille. Attache-toi à la lumière véritable. Refuse les fausses lumières. Oui. Refuse les faux chemins qu'on te propose pour atteindre les sommets. Et dis, écoute, rejoins-nous. Rejoins-nous. Signe avec nous. Si tu signes avec nous, tu seras maintenant haut placé. Je me rappelle quand j'étais à Paris, je travaillais chez DHL. Il y avait un de mes collègues, il était malgache de Madagascar. Et il est venu et un jour, pendant qu'on était en train de manger, il a dit, viens Teddy, je t'invite et tout, on va aller manger. Tout. Je dis, pas de souci. Et puis pendant qu'on est en train de manger, pour moi c'était aussi une occasion de partager ma foi avec lui. Il me posait des questions sur ma foi, je répondais et tout cela. Et puis à un moment donné, il parlait maintenant de on va dire de sa foi à lui, ou encore de son réseau, ou encore de sa loge à lui. Et puis il me dit, Teddy, franchement, tu as vraiment le bon profil. Il me dit, tu as le bon profil. Tu es jeune, tu es intéressant, tu parles bien, et tu es intelligent. Et on recherche au fait des profils comme toi. On recherche des profils comme toi, et en plus, tu pourrais nous aider à toucher une communauté. En l'occurrence la communauté caraïbo-africaine là-bas à Paris, à toucher une communauté et tu serais un peu comme mis à la tête, tu vois, parce que c'est par toi qu'on va commencer ce réseau, donc tu seras à la tête quoi. Et puis il dit, mon oncle est haut placé dans la loge, il est haut placé et moi d'ailleurs là je suis chez DHL juste pour avoir un CV, quelque chose sur mon truc, mais sinon il y a ma place qui m'attend. Je veux parler de toi et tu me rejoins. Comme ça, hein, comme un vis-à-vis. Est-ce que tu me suis? Des fausses lumières. Des fausses lumières. On te dit signe. Ou bien on te dit si tu signes pas, tu ne monteras pas. Qui a dit ça? C'est lui-même qui parle. Celui-là qui est en train de te parler là. Il est où devant Dieu? En haut ou en bas? Est-ce que tu me suis? Refuse les fausses lumières. Refuse. J'y reviens encore. Refuse les faux frères. Il brille comme ça, mais au fait, quand tu creuses un peu, tu vois que ce n'est pas la lumière de Christ. La sœur, là, elle shine. Et quand tu creuses, tu dis, Christ n'est pas dedans. Il faut fuir, mon ami, fuis. Mon frère, fuis, ne négocie pas. Fais comme Joseph. Run. Cours. 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 Ma sœur, cours. Ne demande même pas ton reste. Mais pourquoi j'arrête pas de revenir? Je ne sais pas, parce que non, mais en même temps, je sais. Ça fait partie, ces deux sujets font partie
j'anticipe, je libère la parole pour couper l'herbe sous le pied de l'ennemi. Ça fait partie des attaques qui vont venir dans les semaines, dans les jours, dans les semaines qui viennent. Certains vont être attirés par une relation homme ou femme qui n'est pas de Dieu, et d'autres vont être attirés par des opportunités financières, séculières qui ne sont pas de Dieu. C'est prophétique que je suis en train de te dire. Hein. C'est pour ça, au fait, je suis en train de couper l'herbe sous les pieds de ce que Satan veut faire. Il échoue dans ta vie dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. La Bible dit lorsque dans la parabole du semeur, lorsqu'ils ont reçu la parole, que Satan directement vient, il attaque à cause de la parole du royaume qu'ils ont entendue. Direct. Il n'attend pas. Il vient, il se positionne. Il attend. Hein. Là, ils sont dans une onction un peu trop compliquée. Il ne peut pas attaquer. Ils sont dans une onction. Ils sont dans le bain. Ils sont dedans. Donc, il attend. Et puis après, quand maintenant, voilà, lundi, mardi, mercredi, la semaine d'après, tu as un gars qui arrive. Hé bébé, comment tu vas, dis donc. Mais tu étais où pendant tout ce temps et tout C'est fini ta conférence? Mais écoute, je suis là. Fire! Fire! Ah! Certains vont avoir des propositions. Je prie que le Seigneur te donne la sagesse et le discernement pour savoir ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. Oui. Rappelle-toi que Satan a élevé Jésus au désert. La Bible dit, Satan le prit et il l'éleva et le plaça au-dessus au niveau du temple. Et Satan l'a élevé. Satan élève aussi. Mais quand il t'élève, c'est pour bien te faire tomber. Que le Seigneur te donne de discerner les propositions qui te seront faites. Des propositions d'affaires, des propositions de promotion même, des propositions, des opportunités. Parce qu'il a entendu, il a dit, bon, comme on a parlé d'opportunités, lui va venir et puis te présenter une opportunité. Mais le Saint-Esprit en toi te donne la sagesse. Ne fais rien sans la paix du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne fais rien sans avoir la paix intérieure. Quand tu n'as pas la paix, attends. Quand tu as un doute, attends. Prie. Va chercher la face du Seigneur. Et si tu sens que c'est pas ça, même si tout te dit c'est ça, tu dis, souvent Satan il vient quand il y a le Seigneur veut agir, il vient, il te propose le faux. Parce qu'il sait qu'il y a le vrai qui est en train d'arriver. Que le Seigneur t'ouvre les yeux dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Il n'y a qu'une seule lumière. Une seule lumière, c'est Christ. Il est la lumière véritable. Et parce qu'il est lumière, il a fait de toi lumière. Écoute, le passage, je l'ai cité tout à l'heure, je le reprends, c'est dans Jacques 1, verset 17, qui dit que toute grâce excellente, alléluia, et tout don parfait descendent d'en haut. Ça ne vient pas d'en bas, ça descend d'en haut. De qui? De qui? De qui? 1, 2, 3. Dis-le encore. Mais les lumières là, c'est qui? C'est au pluriel. Du papa, c'est toi, c'est moi. Du Père des lumières. Il est la source, il est la lumière. Et il en est devenu Père, du Père des lumières. C'est pour cela que Jésus va le dire à plusieurs reprises, il va utiliser l'expression de les enfants de la lumière. Et tu vois, de la même manière qu'un chien va donner naissance à des chiots. Et le chiot est chiot parce qu'il est né d'un chien et d'une chienne. Et donc il n'a rien fait. Il fait waf waf, il ne fait pas miaou. Parce qu'il est chien. Même en tant que chiot, ça demeure un chien. Parce que demain, il deviendra un chien manifeste. De la même manière, tu n'es pas lumière parce que tu pries. Tu n'es pas lumière parce que tu jeûnes. Tu n'es pas lumière parce que tu sèmes. Tu es lumière parce qu'il a fait de toi lumière. Tu dois l'accepter. C'est ton identité. C'est ainsi que, mais je te dis, quand tu comprends ça, mais quand tu comprends ça, c'est-à-dire où que tu sois, tu es conscient qu'il a fait de toi lumière. Et où que tu sois, tu es conscient que tu es la lumière. Quand tu es dans un endroit où on dit, ici vraiment les sorciers et tout, c'est la conscience qui fait la différence. C'est la conscience. C'est-à-dire, parce que là où il y a les ténèbres, quand je viens et je marche, les ténèbres se dissipent. Mais est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu en es conscient? On te dit, attention, on va aller chez la tante là, mais fais attention, parce que là-bas et tout, je suis la lumière. Je suis la lumière. J'ai déjà raconté ce témoignage qu'on venait d'ouvrir ici. À l'époque, on avait une télévision aussi dans le même immeuble. Je crois que c'était LCTV ou je ne sais plus comment ça s'appelait. LC2, quelque chose comme ça. Ça n'existe plus d'ailleurs. Voilà. Mais à l'époque, leurs locaux étaient ici. Et donc, chaque début d'année,
je crois que ce se fait encore, où tu as les gars, là, des soi-disant divinités qui vont venir parler à la télé et tout cela pour pseudo-annoncer ce qui doit arriver. Whatever. Et donc, il y a... Je ne connaissais pas son nom, jusqu'à présent je ne connais pas son nom, mais celui-là, le grand là qui chaque année venait, il est venu au premier étage, il est venu dans nos locaux. C'était en semaine. Moi j'ai terminé mes entretiens, mais j'étais encore là. Et il est venu et j'ai vu les frères qui étaient là, qui étaient comme tétanisés. Moi je ne connais pas. Et puis il vient, et donc moi je vois, donc avec tous ces vêtements et tout cela. Donc moi je dis, ah, il y a une âme qui est perdue. Oh. Il y a quelqu'un qui est perdu, donc je viens. Bonjour monsieur, ça va? Et tout, parce qu'il cherchait et tout cela. Et puis et je viens et puis je lui serre la main. Vous allez bien? Qu'est-ce qui se passe? Vous cherchez ici? Non mais au fait, ici c'est quoi? Non, ici c'est l'église. Non mais l'église, c'est un pacte chrétien Cotonou, on vient de s'installer et tout cela. Il dit, ah d'accord, pardon. Bon, non, je cherchais la télévision. Je dis, ah non, la télé c'est pas ici. Puis Et là je vois les frères qui étaient à côté. Il y avait 3-4 frères à côté. Et ensuite, je lui ai montré, je dis non, c'est au-dessus là-bas. Et tu dis, ah d'accord, merci, il est parti. Et puis à la fin, il y a un des frères qui... Je dis, regardez, je dis, c'est quoi? Et puis il y a un des frères qui dit, mais pas ça, vous ne connaissez pas? Je dis, non, je ne connais pas. Il me dit, ah non, mais c'est un tel qui dit, oh, il fallait me dire avant. Il fallait me dire ça avant. J'allais lui serrer la main bien même. Et envoyer une parole bien même. Écoute, tu es la lumière. C'est pas la lumière de fuir les ténèbres. La lumière n'a même pas besoin de s'annoncer, elle apparaît seulement. Quand elle apparaît, les ténèbres se dissipent. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, dis avec moi, je suis la lumière. Dis, Seigneur, je te rends grâce. Père de lumière, tu as fait de moi enfant de lumière. Acclame le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Il dit, que votre lumière luise devant qui? Deuxième point, devant qui? Devant les hommes. C'est toujours le même verset. On va aller très vite, on est en train d'atterrir déjà. Devant les hommes. Que votre lumière luise devant les hommes. Le Seigneur fait de toi une lumière pour que tu sois une lumière pour les autres. En l'occurrence aussi, ceux qui se perdent, ceux qui sont dans le monde. C'est trop facile de critiquer le monde. C'est trop facile de critiquer les païens et de ne pas éclairer. C'est trop facile. Mais oui. Trop facile de critiquer les Adam, ceux qui sont Adam et qui vont vers Fred au lieu d'aller vers Ève. Et de les critiquer et puis de les condamner. Rappelle-toi, il y a 2 semaines, on a vu que ce qui brille ne juge pas. La lumière ne juge pas, la lumière sauve. Elle n'est pas là pour condamner, elle est là pour sauver. C'est trop facile. Trop facile de juger nos frères et sœurs consanguins qui sont encore dans le monde, qui vont en boîte, qui font des sacrifices, qui font tout cela, et de les regarder et de les laisser périr en disant, vous vraiment, vous allez sentir en enfer là ce que ça va être. C'est pas, la lumière ne fait pas ça. La lumière est là tout simplement pour éclairer. Elle ne condamne pas, elle éclaire. Maintenant, certains vont fuir cette lumière. C'est pour ça que certains te combattent, c'est pour ça que certains te critiquent. Certains font des faux témoignages sur toi. C'est normal. Il y en a certains qui vont critiquer, qui vont attaquer cette lumière. Mais il y en a aussi plusieurs qui vont venir attirés par la lumière que tu es. Dis-moi un bon amen. Oui. Tu dois être très détendu avec ça. Tu sais, là, cette notion de... sois détendu dans le fait que tu ne peux pas sauver tout le monde toi-même. Mais si tu en sauves même un, c'est déjà magnifique. Il y a cette histoire d'un maître et de son disciple qui sont à la plage en train de parler. Et puis c'est un peu le temps de la... Je ne sais pas si c'est la marée haute ou la marée basse, mais la mer ramène beaucoup d'étoiles de mer. Tu sais, les étoiles de mer, hein, ce sont ces animaux, hein, parce que ce sont des créatures vivantes, hein, qui sont dans l'eau, mais sont ramenées au niveau de la plage. Sauf que au niveau de la plage, si ça reste là, ils vont mourir en fait, parce qu'ils ont besoin de vivre dans l'eau. Donc c'était un phénomène où tu avais beaucoup d'étoiles de mer qui reviennent au niveau de la plage, et donc beaucoup d'étoiles de mer en fait qui meurent là sur la plage. Et puis tu as le vieux qui vient et puis qui prend une étoile et puis il rejette. Et puis après ça revient, il y a beaucoup, et puis il en prend une et puis il le rejette. Et puis après il y a son disciple qui regarde et dit, mais maître, à quoi ça sert de faire ce que vous êtes en train de faire? Parce que de toutes les manières, il y a autant d'étoiles qui sont en train de mourir là, et vous ne pouvez pas faire toutes les étoiles. Et puis il prend une étoile, il dit, c'est vrai, mais au moins celle-ci, elle va vivre. Et puis il le rejette dans l'eau. Est-ce que tu me suis? Tu ne peux pas sauver tout le monde, mais tu peux sauver ton monde.
Dis-moi un bon amen. Tu ne peux pas éclairer le monde entier, mais tu peux éclairer ton monde à toi. Si ton monde, c'est 2 personnes, 10 personnes, 20 personnes, 1000 personnes, c'est ton monde. Et si tout le monde éclaire son monde, c'est tout le monde qui est de plus en plus éclairé. Dis-moi un bon amen. Oui, tu es directeur, tu peux éclairer tes employés. Moi, je ne peux pas. Parce que je ne suis pas avec eux, H24. Mais toi, tu es avec eux. Tu es directeur, donc tu peux éclairer tes employés. Tu es mère au foyer, tu peux éclairer tes enfants. Tu peux éclairer tes employés de maison. Tu peux éclairer ton environnement. Tu peux éclairer ton mari. Tu es à l'école, tu peux éclairer ta classe. Tu peux peut-être pas éclairer toutes les classes, mais la tienne, tu peux. Et peut-être les autres classes qui sont au même niveau que toi, tu peux. Et peut-être les autres élèves qui ont fait le sport ensemble, tu peux. Focalise-toi sur le monde que Dieu t'a donné, ton environnement, aussi ténébreux soit-il. Dieu s'attend à ce que tu brilles et que les gens le voient au travers de toi. Dis-moi un bon amen. Raison pour laquelle tu ne dois pas te cacher. Tu ne dois pas te cacher. Alors, quand je dis tu ne dois pas te cacher, comprends-moi bien. Quand je dis tu ne dois pas te cacher, c'est-à-dire on ne met pas la lampe sous le boisseau. Je ne viens pas en contradiction du tout avec ce que le pasteur Mohamed a dit par rapport à la sagesse. Parce que quand je dis tu ne dois pas te cacher, c'est-à-dire tu ne dois pas partir avec la mentalité de te cacher. C'est-à-dire, moi je me cache, j'attends jusqu'à Jésus revienne. Non, là il y a un problème. Et ce n'est pas du tout ce que le pasteur Sanogo a dit. Dis-moi un bon amen. Il y a un temps pour. Il y a un temps pour. En fait, en anglais, on parle de l'évangélisation overt and covert, c'est-à-dire évangélisation ouverte et évangélisation sous couverture. Et c'est ainsi que dans certains milieux, tu ne viens pas et tu ne t'affiches pas tout de suite. Si Esther s'était affichée tout de suite, on ne parlerait pas d'elle aujourd'hui. Est-ce que tu me suis? Si Esther, dès le départ, disait au roi, je suis juive, elle serait pas reine. C'est pour cela que Mardochée, avec la sagesse, va lui dire, ne sais-tu pas si c'est pour un temps comme celui-ci, c'est-à-dire qu'il y avait un temps, il y avait un timing. En fonction des sphères dans lesquelles tu évolues toujours avec la sagesse de l'Esprit. Toujours avec la sagesse du Saint-Esprit. Pour ceux qui veulent évoluer dans le sport, je t'encourage à aller réécouter les émissions qui ont été faites avec le frère Giovanni et avec le pasteur Oscar Iwolo, qui était footballeur professionnel dans les équipes en France et dans l'équipe nationale du Congo, et Giovanni qui joue toujours au basketball à haut niveau. Son frère, Prince Onyangé, joue encore jusqu'à présent au football. Il était en France et puis en Angleterre. Et ce sont des joueurs de haut niveau. Et je t'encourage à aller réécouter au fait leurs témoignages, de voir comment est-ce que tu emmènes la parole dans ce milieu-là, sans que tu sois vite mis de côté. C'est une sagesse. Mais le but, c'est de pouvoir témoigner. Le but, c'est de ne pas de rester caché, parce que la lumière doit briller. C'est juste maintenant d'agir avec sagesse. Dis-moi un bon amen. Ne cache pas cette lumière. Et certains prennent le passage de Paul, et ça a été très bien expliqué pendant la conférence, mais le passage de Paul de Corinthiens, 1 Corinthiens 9, qui dit avec les Juifs, j'ai été juif, avec les sans loi, j'ai été sans loi, comme sans loi. Voilà. C'est-à-dire qu'il s'est fait il s'est fait comme tout le monde. Et certains prennent ce passage, pas pour gagner les âmes, parce que Paul le dit, hein, j'ai été tous avec tous, j'ai été tout avec tous, dans le but d'en gagner quelques-uns, dans le but, c'est-à-dire qu'il y avait un but, c'était de gagner. Mais certains, avec les Juifs, ils vont être comme Juifs, pas pour gagner, mais pour se préserver. Et ça, c'est pas l'inspiration du Saint-Esprit. Ils vont être comme des gens sans loi, avec ceux qui sont sans loi, pas dans le but de les gagner, mais dans le but de, voilà, faut pas qu'on me voie. Donc je vais faire comme eux. Ça, c'est pas la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est que lorsque tu es avec des jeunes, que tu vas avoir un langage de jeunes, que tu vas descendre avec les jeunes, que tu vas faire les activités de jeunes, dans le but de pouvoir transmettre le message aux jeunes. Quand tu es dans le milieu politique, tu vas parler politique, tu vas parler avec tu vas parler les codes qui sont dans le milieu politique. Tu vas pas venir avec je sais pas moi, avec une soutane de prêtre, de je sais pas quoi là, pour dire non, je suis venu. Ils vont te virer. Tu viens avec leurs codes, avec leur manière de faire, leur manière de parler, et tu rentres, tu es dans le milieu. Et de là-dedans, tu brilles. De là-dedans, tu témoignes. Est-ce que tu me suis? Non. Mais ne reste pas caché. Tu dois briller. Tu dois briller.
Et comme ça a été très bien dit, le pasteur Yvan l'a dit, c'est que briller, ce n'est pas d'abord une question de position. C'est de pouvoir éclairer, influencer là où tu es. Influencer dans quel but? D'emmener les âmes à Christ. Dis-moi un mot, amen. Oui. Changer l'atmosphère, changer les valeurs d'un endroit, d'une école, d'une nation. Mais dans quel but? Mais d'emmener les gens à voir Christ. Parce qu'au final, c'est le salut des âmes. Parce que que me sert-il de gagner le monde si au final je dois perdre mon âme? Est-ce que tu me suis? Ah oui, parce que la vie sur terre, c'est bref. Hein? C'est bref. 100 ans, c'est petit par rapport à l'éternité. La vie n'est qu'un souffle, nous dit David dans les psaumes. Ce n'est qu'un souffle. Est-ce que tu te rappelles du souffle que tu as émis quand tu t'es réveillé ce matin? Tu t'en rappelles même pas. C'est ça la vie de l'homme sur terre. Nous, on te connaît. Demain, tu vas partir. On se rappellera de toi. Nos enfants ne se rappelleront qu'à peine de toi. Et leurs enfants t'auront oublié. C'est ça la vie de l'homme sur terre. Ce n'est qu'un souffle. Mon ami, c'est fini. C'est fini. Oui, mais je dis la vérité. L'être cher qui est parti, toi tu t'en rappelles. Et d'ailleurs, plus les années passent et plus ça passe. Mais quand tu vas partir, le souvenir de l'être cher, s'il n'y a pas photo, s'il n'y a pas des émissions sur lui, on a oublié. Quasiment tout le monde ici, il n'y a quasiment personne ici qui connaît, qui se rappelle ou même qui a connu son arrière-grand-père. Quasiment personne ici, j'en suis sûr. Et même si tu as connu de loin. Sauf que quand ton arrière-grand-père vivait, son environnement, tout le monde le connaissait bien. C'est quelqu'un de bien, d'important, on l'aimait. Mais nous, aujourd'hui, arrière-grand-père là, ça ne veut rien dire. C'est ça la vie de l'homme sur terre. Est-ce que tu me suis? C'est pour ça que même l'Ecclésiaste va dire, vraiment, tout est vanité de vanité. Parce que l'homme il construit ses affaires, il fait toutes choses et toutes les entreprises. Et puis après, les enfants, ils prennent, ils dilapident. Ils dilapident. Donc là, il a souffert. Mais les enfants ne connaissent pas la valeur de ce que ça a été. Après, ils se dilapident. C'est ça que vraiment, celui à qui on a de toute sagesse, il dit, au final, hein, vraiment, vanité de vanité, quoi. Sur terre. C'est-à-dire que tout devient vain, tout est vain et tout disparaît. C'est pour cela, tout ce que nous faisons, la notion de briller, doit emmener à porter du fruit d'éternité. Mais dis-moi un mot amen. Ah ben oui. C'est pour cela, convertis tout ce que tu as en denrées éternelles. C'est pour ça que ton mariage, ça revient. On a presque fini, on a presque fini. 5 minutes et puis on a fini. C'est pour ça que ton mariage doit avoir une portée d'éternité. Sinon, franchement, ne te marie pas. Non, c'est pas moi qui dis, c'est Paul. Il dit, celui qui marie sa fille fait bien, mais celui qui ne la marie pas fait mieux. Oui, c'est dans la parole, c'est dans ta Bible, c'est vrai. Dans 1 Corinthiens 7, si je ne me trompe pas. Celui qui marie sa fille fait bien, mais celui qui ne la marie pas fait mieux. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, ok, si tu maries ta fille, d'accord, très bien, mais parce que la personne qui se marie devra maintenant s'occuper des choses du monde. Ce qu'il dit, hein, du monde, c'est-à-dire les choses de la chair. Ah bah parce qu'il faudra faire plaisir à ton mari, il faudra faire plaisir à ta femme. Il dit, ce sont les choses du monde. Il ne dit pas que c'est mauvais, mais il dit, ce sont les choses du monde. C'est ainsi que quand tu maries, écoute, tu ne peux pas, par exemple, ma soeur, tu ne peux pas laisser je sais pas, ton mari et puis aller à l'église. Si lui, il ne veut pas, tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Ne veux pas dire, non, Jésus est le premier. Mais le même Jésus à qui tu as dit, je le veux, lui, il dit, ok, il devient ton autorité. Oui, mais oui. Donc, c'est pour ça que Paul dit, écoute, celui qui marie sa fille fait bien, mais celui qui ne la marie pas, franchement, fait mieux. Et c'est pour ça qu'il va même aller plus loin et dire, écoutez, si c'était possible, soyez tous comme moi. Parce que moi, je suis 100%, la Vierge est 100% au service du Seigneur. Mais quand elle se marie, elle doit maintenant s'occuper de son mari. C'est pour ça, assure-toi que le mari aime Jésus plus que toi, ma soeur. J'ai dit Jésus, hein, qu'il aime Jésus. Je n'ai pas dit qu'il aime l'église, le ministère, j'ai dit qu'il aime Jésus. Et parce qu'il y en a qui sont plus attachés à l'œuvre du maître qu'au maître de l'œuvre. Bon, ça c'est encore autre chose. Est-ce que tu me suis?
Je reviens sur que tout converge vers le Christ. Que tout ait une portée d'éternité. Que mon mariage doit avoir une portée d'éternité. C'est-à-dire que mon mariage doit être 1, on chasse 1000 et nous sommes 2, on en chasse 10 000. Si la gloire de Dieu était à niveau 5, quand on est marié, il faut que ce soit niveau 10. Il faut que ce soit niveau 10. Et que ça ne m'emmène pas à niveau moins 2. Tout doit converger à avoir une portée d'éternité. Convertis tout ce que tu as en denrée éternelle. Convertis ton argent en denrée éternelle. Que ton argent soit pour l'expansion de l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Oui, que ton argent soit pour faire du bien aux autres. Convertis ta voiture en denrée éternelle. Fais du bien avec ta voiture. À quoi ça sert d'acheter une voiture si personne ne peut monter dedans? Vraiment. La voiture, il n'y a que toi et toi, quoi. Quand les gens rentrent, surtout comme il a plu ces derniers temps, quand il pleut, ils vont salir la voiture. Il faut rester dehors. À quoi bon avoir une grande maison si c'est simplement pour toi et toi? Toi, papa, maman, nous là, les enfants, et puis c'est tout. À quoi bon avoir une grande maison si on ne sait pas pratiquer l'hospitalité? Convertis tout ce que tu as en denrée éternelle. Comment? En soumettant tout ce que tu as à Dieu. Car qu'est-ce que tu n'as que tu n'aies reçu? Alors si tu l'as reçu, pourquoi est-ce que tu agis comme si tu ne l'avais pas reçu? Tout ce que tu as vient de Christ. Donc ressoumets-lui tout cela. Et dis, Seigneur, utilise ça comme toi tu le veux. Comme toi tu le veux. Tout. Transforme tout en denrée éternelle. Convertis tout en monnaie éternelle. Tout. Tout ce que tu as. Parce qu'au final, c'est ça. Je suis DG, je suis directeur, je suis responsable, je suis père, je suis mère, je suis là où Dieu m'a placé. Je convertis tout ça en denrée éternelle. Oui. Mais oui. Tu es entrepreneur, tu as fait ton entreprise. Mais par les compassions de Christ, fais en sorte que ton entreprise, quand on y rentre, on respire Christ. Mais oui. Bon, je ne te dis pas, alors d'autres vont à l'extrême en disant, je ne vais embaucher que des chrétiens. Je ne te dis pas d'embaucher que des chrétiens, mais fais du bien à tes frères et sœurs d'abord. Oui, fais du bien. Et toi qu'on a embauché? Non, parce que c'est ça qui décourage aussi voilà, les entrepreneurs, ils disent, hein, pasteur, c'est ça. Mais ils ont raison, c'est ça le problème. C'est ça. Et là, ça vient à mon dernier point. C'est-à-dire qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et ça fait une bonne transition pour la fin. Qu'ils voient vos bonnes œuvres, pas vos mauvaises œuvres. Hein, mon frère? Non. On peut parler un peu de ça. J'ai beaucoup parlé de mariage. On peut parler un peu de ça? Écoute, c'est une frustration, je te dis. Et en tant que pasteur, je te le dis, parce qu'en tant que pasteur, l'une des grâces que l'on a, c'est que, voilà, on est... bon, il y a déjà la crédibilité, l'autorité, et puis on connaît un peu les entrepreneurs qui sont à l'église, et voilà. Et donc, quand il y a un frère, puisqu'on gère les entretiens, non, pasteur, vraiment, situation, c'est ça, dit, attends, qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais faire ça? Ah, mais tout simplement, il y a la sœur là, elle a son entreprise, elle cherche quelqu'un, on connecte. Qu'est-ce que ça fait mal après qu'on a connecté, qu'on vienne après nous voir, nous. Et souvent, maintenant, j'ai fait un peu Ponce Pilate. Ah oui. Non, mais parce que j'ai remarqué qu'il y avait des frères, j'ai connecté, ça c'est arrivé. Il y a un frère qui avait une situation galère. Alors moi, je vais voir un autre frère qui était dans une position, on va dire plus ou moins élevée, dans une société de la place. Et puis je lui dis, écoute, il y a le frère là, c'est compliqué, mais voici ses compétences. Est-ce que tu peux voir avec lui? Et je lui ai dit, vois avec lui, et si ça passe, ben écoute, fais du bien, c'est le frère. Le frère dit, ok pasteur. Et pendant 3 mois, 6 mois, le frère au fait qu'avait embauché, c'est-à-dire il soupirait. Mais comme c'est le pasteur qui a fait l'introduction, il ne voulait pas s'en séparer. Et un jour, je pose la question comme ça, des mois après, hein, je pose la question, je dis, ah mais sinon, le frère là, comment ça va? Il dit, hein, bon, on rend grâce. Je dis, il dit, faut m'embrouille pas avec les formules évangéliques là, m'embrouille pas. Il dit, ça passe comment? Est-ce qu'il est compétent? Il dit, ah pasteur, bon, j'ai hésité à t'en parler et tout. Et puis il me raconte les galères. Je dis, quoi? Je dis, mais pourquoi tu le gardes? Il dit, non mais pasteur, comme c'est toi. Je dis, non hein. Je dis, non. Ah non, faut pas mélanger les choses. Je dis, non. Ah non. Je dis, non. Moi je te l'ai présenté. Parce que voilà, ça, par rapport à son CV et autres. Mais si toi tu es... Là c'est plus question de... Là c'est question de travail. Non, parce qu'il me dit, mais je dis, c'est quoi? Il dit, non. Par exemple, les vendredis, et puis il n'est pas seul, hein, les autres, les vendredis, ils disparaissent. Ils vont où? Non, ils vont à ADG. Donc, ils fuient, et avant le temps, ils partent. Et ce qui fait que maintenant, les autres... Oui, ouais, vraiment dit, aïe. Ce qui fait que les autres, maintenant, qui sont là, qui, eux, ne sont pas chrétiens, m'accusent, moi, de favoritisme.
Parce que eux, ils restent là jusqu'à 19h, jusqu'à 20h pour faire le travail, mais les autres là, ils disparaissent. Parce qu'ils vont à l'église. Et d'ailleurs, ils vont pas toujours, quand ils disent, ils vont pas toujours même à l'église. Et, miséricorde. Qu'on voit tes bonnes œuvres. Dis avec moi, bonnes œuvres. Mais oui. Mais mon frère, tu as été embauché par les compassions de Christ. Fais la différence. Dans le bon sens, hein. Sois excellent. Je termine avec ce que le pasteur Yvan sur le point sur lequel il a prêché. Sois une lumière, brille, fais la différence, sois excellent. On t'a embauché par les compassions de Christ. Sois un Joseph qui marque, qui fait la différence. Sois un Daniel qu'on vient chercher. Et ne sois pas la personne qu'on veut virer. On peut te virer parce que tu es une lumière qui dérange, il n'y a pas de souci. Mais quand on te vire parce que tu es incompétent, répands-toi. Ah non, il faut te repentir. Ah non, il faut te repentir. Quand on te vire parce que tu parles mal, répands-toi, répands-toi. Si on te vire parce que tu ne portes pas de fruits, répands-toi. Répands-toi. Sois excellent, sois diligent. Je donne un dernier verset par rapport à cela dans Proverbe 14, verset 23. Proverbe 14, verset 23 qui dit « Tout travail procure un profit. Tout travail procure un profit. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la misère. » Tout travail procure un profit. Sois diligent. Qu'on voit les bonnes œuvres. Donne-toi à fond. Donne-toi à fond. Il y a dans certains, quand je suivais pasteur Oscar et Olo, ancien joueur de football, non, comme je disais, et qui expliquait, il disait que l'une des choses aussi, tout commence par la prière. Dis-moi un bon amen. Tout commence par la prière. Et ça, on l'a vu pendant tout le mois de juin. Tout commence par la prière. Et une fois que tu as prié, maintenant, va agir. Mais dis-moi un bon amen. Quand tu te mets à genoux, tu pries comme si tout ne dépendait que de Dieu. Quand tu te lèves, agis comme si tout ne dépendait que de toi, en sachant qu'au final, c'est Dieu qui te soutient. Mais fais ta part maintenant, agis. Agis. Tu as prié, oui, mais maintenant va sur le terrain. Et il disait que l'une des choses aussi, c'est qu'il se recommandait toujours dans la prière. Mais après, il allait sur le terrain. Il racontait que lors d'un match international, c'était de coutume qu'on obligeait tous les joueurs à faire à partager des gris-gris, des fétiches, et puis à prendre certaines choses. Et lui, il a dit non, il ne va pas faire. Il était jeune, il venait d'arriver dans l'équipe nationale. Il a dit, ah non, il ne va pas faire. Oh, on met la pression, tout le monde fait ça. Il a dit, non, il ne va pas faire. Et il est allé jusqu'au point de dire, si vous m'obligez à faire, moi je prends ma valise, je repars. Je quitte. Non, ils l'ont laissé. Et puis le jour du match, il était le meilleur sur le terrain. Est-ce que tu me suis? Il était le meilleur sur le terrain. Si bien qu'après, les autorités ont dit, bon, il ne faut plus obliger Oscar à faire les choses. Et plus tard, c'est lui maintenant qui a emmené les gens dans la prière. Avant les matchs. C'est lui, pourquoi? Parce qu'il est devenu crédible. Il est devenu une autorité. Et tu vois que non seulement les valeurs sont là, le caractère y est, mais sur le terrain aussi, oui, dans son domaine, il est bon. Mais oui. Mais non, mais là, Ouais, je ressens un peu ce que le Pépé ressentait quand il prêchait la deuxième intervention là. Ah! Mais non, mais non, mais parce que c'est fort. Mais non, ça énerve. Non, mais et ça frustre. Ça frustre. Il y a des personnes qui sont en autorité, des personnes qui sont directeurs, des personnes qui sont, qui ont leur propre entreprise, qui aimeraient faire du bien au corps, qui aimeraient prendre les frères et les sœurs. Mais quand tu les prends, miséricorde! Que cela ne soit plus ton partage dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Parce que c'est ton frère qui est ton boss encore mieux. Mais dis-moi un bon amen. Mais oui. Parce que quand l'entreprise avance, on avance tous. L'entreprise avance, c'est le royaume qui avance. C'est les dîmes qui rentrent. Les dîmes, ça revient pour nous-mêmes. Et ça nous fait encore avancer. Et puis on prend du terrain. Oui, tu as raison, maman Isabelle, gentiment fâché. Non, ça fâche, hein. Ça fâche parce que des fois, tu vois des opportunités que tu voudrais, mais maintenant, toi-même, tu te retiens. Tu dis, Non, mais aujourd'hui, avec Apénadine, quand des fois, tu dis, Non, on réfléchit à 2-3 fois. Hein. Il y a un frère là qui a dit qu'il y a un besoin. Je dis, oui, il m'a dit aussi.
Il dit, j'ai pensé à la sœur là, je dis, moi aussi. Mais tous les deux, on se regarde, on dit, mais. Ah, tu en es délivré dans le nom. Non, je prie que sur Impact Centre Chrétien Cotonou, c'est un esprit d'excellence, un esprit de diligence, un esprit qui fait la différence dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que quand on parle de toi, on dit, et je vois cette heure arriver. Quand on parle de toi, on dit, toi tu viens d'ICC. Pourquoi? On dit, ta manière de parler, ta productivité, ta manière de faire, la créativité, cette notion de faire le kilomètre de plus. Non, toi, tu es d'ICC. Ah. Je veux que ce soit dans le milieu séculier, là, que cela soit ton partage. Lève les mains, lève les mains. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que lorsqu'on te voit, qu'il y ait cette grâce qui a coulé, cette grâce qui a été prononcée, cette grâce qui est venue pendant ce temps, pendant ce moment. Que cette grâce soit manifeste, qu'elle soit manifeste sur ta vie. Je prie que le dépôt de cette semaine, le dépôt qui a été libéré, la grâce qui a été libérée, dans tous les domaines, que cette grâce soit manifeste dans la vie d'Impact Centre Chrétien Cotonou, par l'autorité que le Seigneur Jésus m'a donnée en tant que berger sur sa maison, sur les brebis. Tu es sa brebis à lui. Il m'a mis un intendant de ses brebis à lui. Alors Père, par l'autorité du nom de Jésus et par la position dans laquelle tu m'as mise sous le manteau apostolique de ton serviteur pasteur Ivan, je prie que ces paroles qui ont été libérées, ces grâces qui ont été libérées, qu'elles deviennent manifestes dans la vie de tes enfants. Fini la médiocrité, fini la nonchalance. Père, que l'esprit de force, l'esprit de Christ, l'esprit de sagesse, l'esprit d'amour, l'esprit de diligence soit le partage d'Impact Centre Chrétien Cotonou. Emmène ton église dans une dimension nouvelle. Seigneur, nous étirons, nous élargissons l'espace de notre tente dans le nom de Jésus. Fais de nous une lumière pour Cotonou. Fais de nous une lumière pour Calavi. Fais de nous une lumière pour Savalou. Fais de nous une lumière pour Parakou. Une lumière pour Porto Novo, Boïko. Une lumière pour Natitengu, pour Kome, pour Alada. Une lumière pour Lokosa, pour Abomey. Une lumière pour le Bénin. Fais de nous cette lumière, Père. Qu'à partir de cet instant, qu'à partir de ce moment, qu'il y ait une grâce manifeste nouvelle. Tu fais de nous des personnes de prière qui emmènent l'éclat de ta lumière à aller encore plus loin, à aller encore plus loin. Fini le temps de la médiocrité, fini le temps de la limitation, fini le temps de la précarité, dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Que le dépôt porte de son fruit, et un fruit qui demeure. Un fruit qui demeure pour l'éternité. Mareko bosa, élève la voix, élève la voix. Sarere briada bosa. Mareke tere briada bosa. Makadara briada boshe. Harere briada bosa. Makai tere bosa. Maike tere bosa. Maikan tere briada bose. Marere briada bose. Babare barere mama. Oh Seigneur, tu le fais. Seigneur, tu le fais. Seigneur, nous le saisissons par la foi. Nous le saisissons par la foi. Nous le saisissons par la foi. Mareke tororobo shike tererebosa. Mareke tamaha. Karere briada bosa. Sois fait que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Assoiffé, que ton esprit descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Dis encore, je suis disposé, assoiffé. Assoiffé, que ton onction qu'elle repose sur moi. Repose sur moi. Dis-le lui, je suis disposé. Alléluia. Assoiffé, que ton onction repose sur moi. Oui, je suis disposé.
disposé. assoiffé. Assoiffé, Que ta lumière repose sur moi. Je suis disposé. assoiffé. Assoiffé, Que ta lumière nous donne de briller. sur Nous moi. sommes la lumière du monde. Je suis disposé. Assoiffé. Assoiffé, que ta sagesse repose sur moi. Oui, Je suis disposé. Assoiffé. Que ton onction descende sur Mets la moi. main sur la tête, les yeux fermés, la main sur la tête. Alléluia. Père, je libère ta parole sur la vie de ton fils, sur la vie de ta fille. Je libère ta parole sur ton église. Je libère cette parole sur ton église. Je libère ta parole sur ton église. Ton église brille. Elle brille. Pas pour la gloire d'un homme, pas pour la gloire d'un pasteur, pas pour la gloire d'ICC, pas pour la gloire d'une dénomination d'une église, mais pour la gloire de Dieu. Ton église brille. Que Christ soit vu, que Christ soit entendu. Ton église brille dans tous les domaines. Au niveau de la famille, ton église brille. Au niveau des médias, ton église brille. Au niveau, Seigneur, de l'art, de la culture, du sport, de la musique, ton église brille. Au niveau de la politique, ton église brille. Dans le monde de la médecine, ton église brille. Dans le monde du droit, ton église brille. Dans tous les domaines, dans le monde de l'éducation, à l'université, dans les écoles, ton église brille. Ah, je vois ton église briller dans la jeunesse. Je vois ton église briller dans la jeunesse. Je vois une jeunesse qui se distingue. Je vois une jeunesse qui se distingue. Je vois une jeunesse qui se distingue. Je vois une jeunesse qui se distingue dans le milieu économique et dans le milieu de l'art. Je vois une jeunesse qui se distingue dans le milieu politique, une jeunesse qui se distingue dans le milieu ecclésiastique, une jeunesse qui se distingue. Mareke de Briadabo, Foriada Brosa, Cariada Brosa, Cariada Brosa, Cariada Brosa, Cariada Brosa, Cariada Brosa, Maike de Brina, ha ha ha. Ah, Maika, Rema, Raika, Rema, Raika, Rema, Raika. Je vois une onction qui coule, une onction nouvelle qui coule. Je vois, j'entends une jeunesse qui se distingue. Mabreba, ba, 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 Mabreba, 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 Mabreba. Une jeunesse qui se distingue. Mabreba, Maike, Tere, Briadaba. Lorsque je parle de la jeunesse, ne t'exclus pas à cause de ton âge. Comme l'a dit le pasteur Sanogo hier, la jeunesse, ce n'est pas une question d'âge, c'est dans la tête. Quand je parle de la jeunesse, ne t'exclus pas toi-même. Mareke, Brema, Sandere, Brama, Itere. Je vois une jeunesse qui se distingue. Jabreko, Dodoriadabosa. La sagesse du rajeunissement. La sagesse du rajeunissement. La sagesse de la pour la créativité. Seigneur, libère les idées, libère les pensées, libère les solutions aux problèmes au travers de ta jeunesse d'Impact Centre Chrétien Cotonou. La sagesse de l'association. Seigneur, que la jeunesse soit associée, que personne ne parte seul, mais en équipe, en équipe, en équipe, en équipe. Je vois une sagesse nouvelle pour l'évangélisation, une sagesse nouvelle, une force nouvelle, une puissance nouvelle. Et je vois que c'est une jeunesse qui se lève, une jeunesse qui se lève. Je vois des portes que le Seigneur ouvre, des portes qui s'ouvrent pour ceux-là qu'il a préparés, des portes qui s'ouvrent en autorité dans les cercles de décision. Mareketebre, Mareketebre, Mareketebre. Mareketebre kano masebre kateme. Shabababaria da bosa. Sharababaria da brosa. Sharababaria da brosa. Ma retete kebresa. Ma brababa hishabababa ikororobosi kataraba. Qu'il en soit ainsi sur ton église. Papa, qu'il en soit ainsi sur ton église. Nous libérons cette grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce que tu as accompli depuis le lundi, pour le dépôt. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tes serviteurs que tu t'es suscités, que ce soit en plénière, que ce soit en journée.
Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as suscité dans la mission, en tant que missionnaire, en tant qu'assistant pasteur, en tant que pasteur assistant. Nous te rendons grâce. Que ton nom soit glorifié, Père. Ce que tu as commencé, tu es juste et fidèle pour l'achever. Les choses d'hier appartiennent à hier. Les blocages d'hier appartiennent à hier. Voici toutes choses deviennent nouvelles dans le nom de Christ Jésus. Que cela soit ton partage, mon frère, ma soeur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bonjour Majesté, je m'appelle Fofo Fraîche. Chaque dimanche, voici comment tu peux faire pour apporter ta dîme et ton offrande avec MTN. Étape 1, étoile 400 dièse. Étape 2, saisir 2, Momo Pay. Étape 3, saisir 1, achat de biens et services. Étape 4, saisir le numéro 69 14 51 12. Étape 5, renseigner le montant, ensuite le motif de votre transaction, dîme, don, offrande, etc. Étape 6, entrez votre code PIN personnel. Le nom qu'est-ce que fera votre transfert est Impact Chrétien P2M. Avec Flouze, étoile 155, étoile 4, étoile 1, étoile 11, 314, étoile le montant de votre offrande ou de votre dîme, étoile 1, étoile votre code secret, dièse. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. À bientôt. Sur l'amour triomphant.